Bienvenue dans ce point matière première consacré aux aciers inoxydables et galvanisés, dits inox et galva. L'inox et le galva sont des alliages utilisés dans la plupart des secteurs de l'industrie du fait de leur excellente résistance à la corrosion et leur coût relativement contenu. Nous allons voir dans les 3 prochaines minutes les particularités de ces marchés, pourquoi se couvrir, qui est concerné et quelles solutions nous pouvons proposer. L'inox est un alliage composé d'acier contenant moins de 1,2% de carbone, de chrome à plus de 10,5% et de nickel. Le chrome confère à l'inox son caractère inoxydable, mais sa présence en altère ses propriétés mécaniques. Pour compenser cette perte, il faut lui adjoindre du nickel qui améliore la ductilité de l'alliage, c'est-à-dire sa capacité à s'étirer. Cet ajout permet ainsi de présenter les inox sous forme de plaques roulées en bobine, par exemple. La plupart des inox contiennent entre 6 et 21% de nickel en masse. Le prix de l'inox est étroitement lié au prix du nickel, composant beaucoup plus onéreux que l'acier. L'acier galvanisé, quant à lui, est obtenu après galvanisation, c'est-à-dire enrobage d'une pièce d'acier dans un bain de zinc liquide afin de la protéger de la corrosion. Cette solution présente plusieurs avantages. Le traitement des pièces peut se faire localement, c'est-à-dire en dehors du site de production de l'acier. Le coût de la galvanisation est relativement contenu car le zinc est peu onéreux. Il faut compter environ 1 000 € pour une tonne d'acier galvanisé. L'inox et le galva ne se couvrent pas directement dans le marché. Il faut venir se couvrir sur le nickel et le zinc, qui sont les principaux constituants cotés de ces aciers. Les marchés du zinc et du nickel sont aujourd'hui matures avec une liquidité suffisante. Métaux industriels largement consommés, ils sont très sensibles au niveau de production et de consommation mondiale. S'agissant du nickel, il est indispensable pour tous les usages en milieu marin, pour la métallurgie et pour la chimie. Ces applications font subir au nickel des hausses de prix très importantes supportées par les clients. En 2020, par exemple, le prix du nickel a chuté de 25% sur le premier trimestre avant de rebondir de 80% sur le reste de l'année. 2021 a aussi marqué un plus haut de 7 ans sur le nickel. Le zinc, quant à lui, trouve ses usages dans la galvanisation de l'acier, environ 50% de la demande de zinc, la fabrication de laiton, ou encore l'industrie chimique pour la protection du caoutchouc. Cette forte dépendance de l'industrie au zinc entraîne des variations de prix parfois fortes, mais plus mesurées que pour le nickel. Sur le premier trimestre 2020, le zinc a perdu 25% de sa valeur, avant de grimper de plus de 60% sur le reste de l'année. Toutes les entreprises consommatrices d'acier dans des environnements fortement corrosifs, marins, matériel médical, fabricants de chaînes industrielles pour l'agroalimentaire, peuvent être intéressés. Le montant minimum pour venir se couvrir sur le nickel et le zinc est de 250 000 €. Ces nominaux représentent environ 750 000 € d'achat d'inox ou 1 250 000 € d'achat d'acier galvanisé. Les couvertures sur nickel et sur zinc permettent de mettre en place différentes stratégies pour caper ou bloquer un prix d'achat ou de vente pour toute une période ou bien seulement pour une journée particulière. Ces deux métaux sont suffisamment traités dans le marché pour permettre une diversification de produits importante. La couverture peut être assimilée à une assurance qui va permettre à l'entreprise de mieux gérer et piloter ses risques en se prémunissant des mouvements de marché trop importants. Cette gestion lui permet de se garantir contre les pertes de marge. La couverture de ces risques permet donc de mieux maîtriser son exposition aux fluctuations de marché, d'avoir plus de visibilité sur sa trésorerie et donc de faciliter la gestion des budgets et des prix fixés pour les clients. Cet outil est d'autant plus intéressant que la plupart des entreprises concernées sont des PME dont les rôles clés peuvent être occupés par une seule et même personne. La couverture permet d'offrir aux clients de la visibilité, une optimisation de son temps et une tranquillité sur un sujet qui pouvait être source d'inquiétude. Finalement, voici ce qu'il faut retenir. L'inox et l'acier galvanisé ne se couvrent pas directement dans le marché. On doit venir se couvrir sur le nickel et le zinc, qui sont les principaux constituants cotés de ces aciers. Ce sont des sous-jacents où les mouvements de marché sont importants et où les données macroéconomiques au niveau mondial ont un impact prépondérant sur les cotations. Il est aujourd'hui possible de venir mettre en place une couverture des 250 000 € d'achat de nickel ou de zinc. Ces nominaux représentent environ 750 000 € d'achat d'inox ou 1 250 000 € d'achat d'acier galvanisé. A bientôt pour un nouveau point matière première.